En scrollant sur Instagram, on peut tomber sur ce post. Deux jeunes filles qui se fixent du regard. Le mouvement est continu, les lumières sont vives, la musique prenante, les visages tristes. Quel est donc ce film ? Pourquoi cette scène semble-t-elle capter l'attention ? Est-ce une femme qui regarde sa version plus jeune ? Aucun indice pour se repérer dans l'espace ? Pour savoir qui elles sont, il faut simplement regarder le film Upton Girls, qui ne met pas du tout en scène une femme qui va prévenir son double plus jeune de sa vie future, enfin presque. Molly vient de perdre ses riches parents dans un tragique accident et elle doit désormais apprendre à se débrouiller seule. Elle fait la rencontre de Ray, une enfant arrogante et maniaque. Si au départ la situation semble catastrophique, leur relation va grandement s'améliorer, au point où Molly sera d'une grande aide lorsque Ray perdra à son tour son père. À la suite de ce tragique événement, Ray fuit à Coney Island et Molly la retrouve perdue dans ses pensées sur un manège. C'est dans cette attraction qu'a lieu cet extrait qui inonde les réseaux sociaux. On sait maintenant qu'il ne s'agit pas de la même personne, mais pourquoi ce plan semble-t-il si important ? Tout semble les opposer, et pourtant, elles sont liées par une expérience commune, celle du deuil. C'est la raison qui les pousse à se rencontrer une première fois, et à se rencontrer de nouveau. Mais cette expérience partagée sera un nouveau point de bascule dans leur relation. Ces retrouvailles transforment alors le deuil en une expérience sensible qui permet une véritable rencontre entre ces deux protagonistes. Cette séquence propose alors une mise en scène où les perceptions, les corps et l'espace traduisent l'expérience intérieure du deuil. La séquence repose tout d'abord sur une construction fondée sur le double. Hi. Le film entier repose sur deux personnages aux personnalités très différentes et qui s'opposent. La construction de cette séquence suit cette logique. Elle est ainsi fondée sur le dédoublement et le parallélisme. Dès l'ouverture, Molly monte les escaliers de son immeuble avant de les redescendre presque immédiatement. Filmé successivement en plongée, puis en contre-plongée, ce mouvement instaure une dynamique de retour qui annonce la structure globale de la séquence. C'est le château chez Molly. Ce dispositif du double structure la relation entre Molly et Ray. Elle ne relève pas d'une simple symétrie, mais d'un décalage. Cette logique se prolonge alors dans les corps. La nausée de Molly trouve un écho différé dans celle de Ray. Cette répétition différée met en évidence leurs positions respectives face au deuil. Alors que Molly a eu le temps de s'adapter à sa nouvelle existence, Ray doit faire face à cette nouvelle perspective. Cette différence apparaît également dans leur rapport aux autres. Alors que Molly refuse l'aide d'un passant, signe de son autonomie retrouvée, Ray nécessite d'un accompagnement matérialisé par la présence de la main de Molly qui reste dans le cadre comme un point d'ancrage. Ainsi, ce jeu de reprise met en évidence une temporalité différée du deuil. Ce que l'une a déjà traversé, l'autre est en train de l'éprouver. L'idée de parallélisme fait écho entre expérience partagée et expérience individuelle. Cependant, une fragmentation du cadre empêche les deux personnages de se retrouver pleinement. Des obstacles visuels et des séparations dans l'image traduisent de cette distance. Alors que Ray est dans le manège, Molly ne peut pas la voir. Un couple lui coupe la vision. Quand Molly monte dans la soucoupe, elle passe brièvement dans le champ, cachant Ray. Tant que Ray évite le regard de Molly, la relation reste suspendue. La séquence est muette, toute communication passe par le regard et par le corps. Ce n'est donc qu'au moment où leurs regards se croisent frontalement, lors de ce face-à-face, marqué par un regard caméra, qu'un seuil est franchi. Cette confrontation visuelle rompt la logique de séparation et de dissociation pour produire un effet de miroir, donnant alors l'impression d'une rencontre avec son double. Ce dédoublement empêche donc la rencontre immédiate de ces deux personnages. Elles occupent le même espace, mais ne semblent pas le partager. Le regard devient alors un opérateur central. Il ne fonctionne pas comme un simple échange, mais comme une condition de la possibilité de cette rencontre. De plus, la séquence met en scène l'inversion des rôles des deux protagonistes. Tout au long du récit, Molly, pourtant adulte, se comporte comme une enfant irresponsable, incapable de gérer sa vie quotidienne, tandis que Ray adopte une posture beaucoup plus sérieuse et rigide. Au contraire, cette séquence permet à ce rapport de s'inverser progressivement. Molly apparaît plus stable, elle vient d'obtenir un appartement qui correspond à ses moyens financiers. Elle est capable de prendre des décisions sensées et d'assumer ses responsabilités. Molly, this isn't you. I can't afford me anymore, Huey. Quand la mère de Ray l'appelle pour savoir où se cache sa fille, elle peut alors directement devenir une figure de soutien. Leur attachement est d'ailleurs marqué par la musique, dont le thème revient plusieurs fois dans la séquence. Quand elle la retrouve et qu'elle la console, elle peut véritablement l'accompagner dans ce moment de crise.
Au contraire, Ray s'autorise enfin à exprimer ses émotions. La fête foraine devient alors un espace de basculement qui modifie leurs trajectoires respectives et leur permet de se retrouver véritablement. De cette manière, la fête foraine, qui est associée à l'enfance, au jeu et à l'illusion, n'est pas un lieu anodin pour Ray. You've never been to Disneyland. Why don't you alert the media? Cette régression apparaît alors comme une étape nécessaire à son deuil. En venant dans cet espace, elle montre qu'elle est désormais capable de naviguer dans ces deux mondes, avec Molly pour l'accompagner dans cette transition. C'est par la présence de ces deux corps que le deuil peut être vécu. Les émotions ne passent pas par la parole, qui est totalement absente, mais par des manifestations physiques. L'expression du corps devient alors l'expression de la souffrance intérieure. La séquence donne à voir une progression corporelle du deuil chez Ray, passant du choc au refus, puis à la colère, avant d'atteindre une forme d'apaisement par l'étreinte finale. Le contact entre les deux personnages joue alors un rôle décisif. L'étreinte finale ne clôt pas seulement la scène, elle stabilise une nouvelle configuration du lien, fondée sur le partage d'une même expérience sensible. De plus, la mise en scène agit comme une métaphore du deuil, conçue non pas comme un processus linéaire, mais comme une succession de cycles, retours et répétitions. La séquence semble alors enfermée dans une boucle, les actions se répondent et se répètent, jusqu'à permettre une transformation progressive des personnages. Le mouvement circulaire devient alors le symbole du cheminement intérieur nécessaire pour parvenir à l'acceptation pareille de la mort de son père. La mise en scène est marquée par la mise en place d'un dispositif circulaire qui vise à la désorientation des personnages et du public. Les mouvements de caméra suivent des trajectoires circulaires dès les escaliers, puis ils sont utilisés afin de faire une transition vers Coney Island, avant d'être de nouveau présents dans le manège lui-même, créant alors une impression de rotation continue qui ne s'arrête qu'après être sorti de l'attraction. Cette circularité produit alors un effet de vertige qui se traduit par la perte de repère des personnages. Le montage est aussi un facteur de cette sensation, alternant des moments de fluidité et des instants plus fragmentés qui empêchent le regard de se fixer sur un objet. Ainsi, l'espace est défini comme un dispositif circulaire de désorientation. La construction d'une telle logique spatiale crée une expérience sensorielle de déséquilibre. Cette circularité impose alors une contrainte au corps, soumis à un mouvement qu'il ne maîtrise plus. Le mouvement de caméra accentue alors cette sensation en créant une sensation physique de perte de repère, voire de vertige, comme si le film tentait de recréer les sensations des personnages dans le corps des spectatrices. En conclusion, la séquence repose ainsi sur un paradoxe. Tout semble empêcher les retrouvailles. Distance, désorientation, instabilité. Et pourtant, c'est précisément cette mise en crise de l'espace, du regard et du corps qui la rend possible. Grâce à la construction en miroir, à une mise en scène circulaire et une forte dimension sensorielle, cette scène constitue un point de bascule dans le récit, permettant à ces deux protagonistes d'avoir une relation plus équilibrée, réciproque et authentique. Le film ne se contente pas de représenter le deuil, il en propose une forme vécue, partagée entre les personnages et les spectateurs. Ainsi, la séquence ne se contente pas de représenter le désarroi des personnages, mais bel et bien de le faire ressentir physiquement. Innocence wild, Crayola skies for 1,000 miles. It's a child.